Avec un taux de KO dévastateur de 92%, cette bête mexicaine ne fait pas que gagner des combats, elle détruit ses adversaires. Voici Vergil Ortiz Jr., le destructeur américano-mexicain invaincu, dont la pression, les coups au corps et l'instinct de tueur continuent de transformer ses adversaires en moments forts. Avec 24 combats, 24 victoires et 22 KO, il a écrasé tous ceux qui ont osé lui tenir tête. Et ce n'est que le début. Vergil Ortiz Jr. est né le 25 mars 1998 à Grand Prairie, au Texas, fils de Vergil Ortiz Sr. et de Mela Reveles, tous deux d'origine mexicaine. Son père avait émigré aux États-Unis depuis le Mexique quand il était jeune, et il est devenu père célibataire à seulement 17 ans lorsque Vergil Ortiz Jr. est né. Mais Ortiz Sr. avait un plan. Il avait lui-même boxé en amateur et savait que la boxe pouvait offrir à son fils une vie meilleure. Quand Vergil Ortiz Jr. n'avait que 5 ans, son père l'a emmené à la salle de boxe Vivero à Dallas. La même salle de sport qui a formé le champion unifié des poids Welter Errol Spence Jr. Les sacrifices ont été brutaux, mais ils en valaient la peine. Vergil Ortiz Jr. est devenu 7 fois champion national, a gagné les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2013. Il a accumulé un incroyable bilan amateur de 140 victoires et seulement 20 défaites. Et en juillet 2016, à seulement 18 ans, Vergil Ortiz Jr. est devenu professionnel. C'était le moment de récompenser les sacrifices de son père. Et il allait le faire en enchaînant les KO. Le 30 juillet 2016, Vergil Ortiz Jr. a fait ses débuts professionnels contre Julio Rodas au Fantasy Springs Casino à Indio, en Californie. La plupart des boxeurs prennent leur temps lors de leur premier combat professionnel, essayant de jauger leur adversaire et de se sentir à l'aise, mais pas Vergil Ortiz Jr. Dès le premier instant, Ortiz est monté sur le ring en traquant Rodas avec de mauvaises intentions et en cherchant la fin, et il y est parvenu. Une combinaison dévastatrice a envoyé Rodas au tapis, mais il a réussi à se relever avant d'être détruit quelques instants plus tard. Et l'arbitre a arrêté le combat. Il a gagné par KO au premier round, lors de ses débuts professionnels. Le plan était clair, et le Mexique venait de découvrir sa nouvelle machine à KO. Moins de 2 mois plus tard, Ortiz est monté sur le ring de l'AT&T Stadium d'Arlington, au Texas, pour affronter Ernesto Hernandez, et Hernandez n'a eu aucune chance. Ortiz a traversé Hernandez comme s'il n'était pas là et a terminé avec un puissant coup de droite qui a laissé son adversaire inconscient sur le tapis. Ce combat a duré exactement 40 secondes, 2 combats, 2 KO au premier round. Le destructeur du Texas faisait passer clairement son message, et le monde de la boxe commençait à lui prêter attention. Le 16 décembre 2016, au Fantasy Springs Resort Casino, Ortiz a affronté Nestor Garcia. Et comme ses 2 derniers adversaires, Garcia l'a appris à ses dépens ce qui se passe quand on monte sur le ring avec Vergil Ortiz Jr. High school, missed a lot of school big national tournaments, still an honor splitting time between Indio and Joel Diaz management group. I guess you call him a boxing defensive posture. Does a nice job of blocking and deflecting. Does a lot of catch and countering. Ortiz. A lot of people watching back home in the Dallas area. Upstairs, good comp. Une fois de plus, Ortiz a démoli son adversaire dès le premier round avec des coups puissants et brutaux qui ont laissé Garcia sur le dos. Après tant de coups puissants, His opponent is Ortiz. You see the eyes, and there he goes down. And that was a jab that stiff caught. one, huh? Right, it caught. 3 combats,
3 KO au premier round, un autre adversaire, une autre fin violente, et le schéma devenait clair. Affronter Vergil Ortiz Jr., c'était sortir sur une civière. Le 5 mai 2017, Ortiz est monté sur la grande scène, le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, contre Ángel Sariñana Rodríguez, et Ortiz a prouvé qu'il pouvait performer quand cela comptait le plus. Ortiz can get a first round knockout. All the first round knockouts. Yeah, that's what we're talking about here. Sariñana has been knocked out 3 times. Oh, big right. And it might to get neighbor. Really. It is heard of, but it's unheard of often. And to very bad opponents, you know, and perhaps a bit of both. But, you know, look at it. Sometimes a young fighter can fall in love with his own power. The cart, the desire to come in here and give an honest. Il a dominé du début à la fin, envoyant Rodríguez au tapis avec des combinaisons et des coups puissants au corps, jusqu'à ce que l'arbitre arrête le combat par KO technique. Oh, big uppercut. There it is. Expecting in. Sariñana gets up. And just when I said what I said. Time left. Too much time left here. Got a good referee here. You got a good referee. Avec 4 KO en 4 combats, la série était bien réelle, et Ortiz était. Sur le ring, ta vitesse fait la différence face à ton adversaire. Le combattant le plus rapide contrôle le combat. Tu ne veux pas te faire mettre KO. Tu dois rester rapide, esquiver, bouger, réagir vite et placer ton coup au moment parfait. Tout repose sur la rapidité d'esprit et la prise des bonnes décisions. C'est comme ça que tu prends l'avantage et que tu remportes la victoire. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un outil de montage tellement rapide qu'il donne un sérieux avantage à quiconque l'utilise. Il s'appelle Opus Clip. Opus Clip est un excellent outil de montage qui, grâce à sa nouvelle fonctionnalité, découpe automatiquement ta vidéo en courts extraits prêts pour les réseaux sociaux. Le logiciel analyse le contenu et fait le montage pour toi, te permettant ainsi de publier rapidement beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et de rester compétitif. Moi, je n'ai pas la patience de rester assis à monter toute la journée, donc Opus Clip est parfait pour moi. Il fait le travail automatiquement et me laisse plus de temps pour m'entraîner et rester prêt. Et comme tu passes par notre chaîne, Ultimate KO, tu bénéficies d'avantages exclusifs. Scanne le code QR ou utilise le lien ci-dessous. Saisis le code contenu pour une semaine gratuite, puis 3 mois à moins 50% en t'inscrivant à Opus Clip. Alors allons-y, bonne chance, reste rapide et va les mettre KO. Le niveau suivant. Le 16 septembre 2017, c'est le moment où tout a changé. Ortiz devait se battre sur la carte de Canelo Alvarez contre Gennady Golovkin, 1 à la T-Mobile Arena de Las Vegas. C'était la scène la plus importante de la boxe. 20 000 fans, avec les yeux du monde rivés sur lui, Ortiz devait prouver qu'il était à la hauteur. Contre César Valenzuela, qui arrivait avec un palmarès de 7 victoires en 8 combats, l'enjeu ne pouvait pas être plus important. California, Coachella Valley, that's where world champion Timothy Bradley was with him. Now training this season. He came from a fighting family himself. Brother Antonio also in the corner. He's one of those amateurs who's better suited for the professional ranks. The manner in which he fights, but his mentality, you can tell he wants to whack guys at it. I want to come out here and make something sensational happen. No, slip. Get up. Ortiz has landed a few shots high on the head of Valenzuela, and that can Pendant 2 rounds, Ortiz a offert un spectacle impeccable, mettant Valenzuela à terre avec précision et puissance, avant de lancer une combinaison dévastatrice qui a obligé l'arbitre à arrêter le combat. KO technique au 2e round sur la carte de Canelo, GGG. Vergil Ortiz Jr. venait de percer dans la boxe et il n'y avait déjà plus de retour en arrière. 1 an plus tard, Ortiz est retourné à Las Vegas pour le 2e combat entre Canelo et GGG. Le même décor grandiose, la même pression énorme. Cette fois, il était prêt à montrer encore plus clairement son potentiel et face à lui se trouvait le vétéran Roberto Ortiz. Mais Vergil a montré au monde qu'il était bien au-dessus de ses rivaux. Two-time junior lightweight title holder Juan Carlos Salgado. Robert Garcia, and he attacks foreign who's who in that camp. Also had
More body shots. Garcia's got him really working a hard jab. Au deuxième round, Ortiz a placé un puissant direct du droit qui a mis Roberto au tapis. Il s'est relevé, mais il était encore endolori et chancelant. Got into the weigh-in. And now goes Ortiz. Beautiful short right hand. Ortiz s'est jeté sur son adversaire et lui a asséné un nouveau direct du droit, laissant Roberto à genoux jusqu'à 5. Backward body shot for Virgil. Ortiz goes down for the second time in the round. He felt it upstairs, he felt it in the body. Roberto s'est remis debout, mais l'arbitre en avait déjà vu assez et a arrêté le combat. KO technique au deuxième round, 2 mises d'eau tapis. Ortiz comptait maintenant 11 victoires, aucune défaite et 11 KO. Son palmarès parfait restait intact et la hype prenait de l'ampleur. Le 4 mai 2019, Ortiz a affronté la plus grande épreuve de sa jeune carrière contre le guerrier vétéran Mauricio Herrera, à Las Vegas. Herrera était un vétéran avec plus de 30 combats professionnels à son actif, qui n'avait jamais été mis KO de toute sa carrière. Il avait affronté des boxeurs de niveau mondial et il avait survécu à tout ce qu'on lui avait lancé. C'était censé être le combat qui amènerait enfin Ortiz jusqu'à la limite, mais Herrera était sur le point d'apprendre une leçon douloureuse. I just watched on TV and he goes, once my dream was smashed in 2014, he goes, but I still want to beat every so far in his career, just come in and march through people. Oh, he's an impressive young man, inside and outside the ring. He said, now he called it a huge honor. He said it's crazy. Wonder how much he has left. Herrera thought he got hit in the back of the head. Ortiz a dominé dès le début en lançant des coups puissants qui ont mis Herrera en difficulté. À la fin du deuxième round, Ortiz lui a fait mal avec une droite et Herrera est passé en mode survie. I don't see him questioning himself yet, but he's not getting run. In the early rounds, it'll just be a dimensions, different answers, and Herrera can force you to another. Keeps bending down to his right. I can see Ortiz catching him behind the ear with a just like that, Brian. He is now Herrera is hurt. He's never been stopped. Struggling, trying to stay on his feet. Down he goes at the bell. Au troisième round, Ortiz a vu son opportunité. Il a parfaitement calculé le moment et a lancé une puissante droite qui a envoyé le vétéran au tapis à 29 secondes du round. L'arbitre a immédiatement arrêté le combat. Mauricio Herrera, le vétéran résistant qui n'avait jamais été mis KO de toute sa carrière, gisait inconscient sur le ring. KO au troisième round, 13-0 avec 13 KO. Ortiz venait de faire ce que personne n'avait jamais fait auparavant, et le monde de la boxe a bel et bien pris note. Mais Ortiz avait une mission. Ronde après ronde, il a visé le corps avec une précision brutale, démolissant Mighty Mo pièce par pièce. Combinations get a slight angle to the right or to the left. Ortiz did it developing naturally, and of course, Hooker did it just with age, getting older. Maybe he spelled Ortiz Jr.'s power and is not impressed. Au sixième round, Ortiz a placé un coup dévastateur au corps, suivi d'un direct du droit qui a envoyé Hooker au tapis pour la première fois. Ortiz thinks he's got it. Hooker s'est relevé avant la fin du compte, mais au septième round, son corps a abandonné. À 36 secondes du round, Hooker a subi une blessure à la main et le combat a été arrêté. Avec un KO technique au septième round, Vergil Ortiz Jr., il est devenu champion de 2 ceintures avec un palmarès parfait de 17-0. Avec 17 KO. L'artiste du KO venait tout juste de battre un ancien champion du monde sur son propre terrain et personne dans la division ne voulait l'affronter. Le 14 août 2021, Ortiz a affronté son épreuve la plus dangereuse à ce jour, le destructeur lituanien Egidijus Mean Machine Kavaliauskas au Ford Center de Frisco, Texas. Kavaliauskas est monté sur le ring avec un palmarès de 22 victoires, une défaite et un nul, n'ayant perdu qu'un seul combat pour le titre mondial contre le roi
toutes catégories, Terence Crawford. Il s'agissait d'un boxeur de classe mondiale qui avait poussé Crawford dans ses derniers retranchements. Mais Ortiz était un boxeur complètement différent. It just didn't work. Several box replay there, but that sure looked like a knockdown to me. Kavaliauskas! Ortiz hurts! Thinking in there behind the jab, he's not as aggressive. Oh, a big counter right hand by Mean Machine again, and if this fight goes to... Et au deuxième round, il semblait que l'impensable allait se produire. Kavaliauskas a touché Ortiz avec un coup puissant qui a fait vaciller le jeune champion. Some trouble top. Kavaliauskas right hand, swings again, swing and misses on a knockdown! Pendant un instant, Ortiz a vraiment été en danger. Mais c'est dans ces moments que se forgent les champions. Ortiz a récupéré, et ensuite il s'est mis au travail. Big counter right hand by Mean Machine again. Let's see if Kavaliauskas... Round après round, Ortiz a mis la Mean Machine au tapis. Mais Kavaliauskas continuait de se relever, montrant le cœur d'un guerrier. Mais la puissance d'Ortiz était tout simplement trop grande. Premier knockdown, Kavaliauskas s'est relevé. Deuxième knockdown, il s'est relevé. Troisième, quatrième et cinquième knockdowns. Le Lituanien refusait d'abandonner. Mais au huitième round, après avoir été mis à terre 5 fois, l'arbitre a finalement arrêté le combat. Ortiz looking to land one more big power punch to erase Kavaliauskas once and for all, and he's done it! TKO 8e round, 5 mises à terre. C'était le combat le plus long d'Ortiz jusqu'à présent. Et il venait de survivre à l'adversité et de dominer l'un des adversaires les plus coriaces de toute la division. 18-0 avec 18 KO. Le bilan parfait restait intact et le titre mondial frappait à la porte. Après 17 mois loin du ring, à lutter contre la rhabdomyolyse, une maladie grave qui provoque la dégradation musculaire et l'insuffisance rénale, le monde de la boxe se demandait si Vergil Ortiz Jr. allait-il redevenir le même. Et le 6 janvier 2024, il est revenu, il est monté en super welter à 154 livres contre Frederick Lawson. Les sceptiques se sont fait entendre parce que la pause avait été trop longue et le problème de santé trop grave. Beaucoup pensaient qu'il avait peut-être perdu sa puissance. Mais il n'a fallu que 2 minutes et 30 secondes pour faire taire tous les doutes. Ortiz s'est jeté sur Lawson, déclenchant une attaque brutale qui a provoqué un arrêt controversé dès le premier round. Le public a hué l'arbitre, estimant que Lawson aurait pu continuer. Mais le message était clair, Vergil Ortiz Jr. était de retour. Sa puissance restait intacte et il était encore plus dangereux qu'avant. TKO au premier round et 20 victoires pour 0 défaites, avec 20 KO. La pause avait été sans importance, il avait surmonté son alerte de santé et le destructeur était de retour. Le 8 novembre 2025, Vergil Ortiz Jr. a défendu son titre intérimaire des Super Welters du WBC contre l'un des boxeurs les plus redoutés de la boxe, Erickson The Hammer Lubin à la Dickies Arena de Fort Worth, Texas. Lubin est monté sur le ring avec un palmarès de 27 victoires et 2 défaites. Ses seules défaites ont été contre les champions du monde Jermell Charlo et Sebastian Fundora. Il était sur une série de 3 victoires consécutives et il possédait une puissance de KO qui avait mis hors de combat de nombreux adversaires tout au long de sa carrière. C'était censé être l'épreuve la plus difficile pour Ortiz. Un combat vraiment équilibré. C'était censé être le combat qui définirait l'héritage d'Ortiz. Mais il n'y a même pas eu match. Middle of the ring, and even though he's known as the Hammer clockwise, I know a lot of fans won't suit both styles against Vergil Ortiz tonight. And Vergil Ortiz looks like the bigger man in the ring, but this is big. Nice right to the body.
Dès le premier instant, Ortiz a imposé sa volonté. Il a placé des coups précis et puissants, un travail brutal au corps et des combinaisons qui ont immédiatement fait reculer The Hammer. With both fighters yesterday, we asked them what their strength. Start the onslaught, but take your time. Lubin, who seems to be content leaning against the ropes. And there's that left hook that I was talking about, Virgil. Lubin a tenté de contre-attaquer, mais Ortiz était tout simplement à un autre niveau. Puis le deuxième round est arrivé et la tempête s'est déchaînée. Ortiz a acculé son adversaire, l'a immobilisé contre les cordes et a déclenché une attaque implacable de coups sans réplique, jusqu'à ce que l'arbitre n'ait d'autre choix que d'intervenir et de l'arrêter. Give him a target. If Ortiz is hitting something like the gloves or the shoulders, he's only going to see red and get more confidence. Is he trying to rope-a-dope here, Sergio? What do you think he's thinking? Oh, he's hurt. He's out on his feet. They've stopped the fight. TKO au deuxième round, Erickson The Hammer. Lubin, l'un des boxeurs les plus redoutés de la division, venait d'être détruit en moins de 6 minutes. 24 victoires, 0 défaite et 22 KO. Le destructeur mexicain avait une fois de plus prouvé pourquoi il est le boxeur le plus évité.